On est sur Vacarme. Je suis avec Kenny en marge de la cérémonie des Vacarme Awards et on va revenir un peu sur sa carrière dans une interview qu'on a pu faire aussi dans le même style avec Happy. Donc avec Kenny, on va commencer directement sur le début de sa carrière. Et d'abord, évidemment, l'origine de ton pseudo. C'est vrai que ça fait pas très original de prendre la première lettre de son nom avec son prénom. Donc, est-ce que ça a toujours été ton pseudo et pourquoi ne pas avoir pris un pseudo plus original, je suppose? Alors de base, j'ai toujours un peu eu un manque d'inspiration concernant les pseudos. Je pense qu'il y en a aucun qui a été relativement glorieux ou tape à l'œil. Au vu de cette manque d'inspiration, je me rappelle de joueurs sur Source qui s'appelaient Henri G, des trucs comme ça, et j'aimais bien le principe. J'ai fait la même chose. En fait, je suis totalement fan d'Henri G. Euh, ok. Quel a été ton premier contact avec le jeu? Est-ce que voilà, c'était, je sais pas, il y a souvent des grands frères qui entraînent les petits frères. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, moi j'ai un grand frère il a 11 ans d'écart avec moi. Lui, voilà, il jouait énormément à l'ordinateur, à tous les jeux, y compris CS. Et il faisait même des LAN avec ses copains chez moi. Donc évidemment, je m'incrustais du haut de mes 6 ans. Euh, donc voilà, moi je jouais avec eux et pour les jours où ils étaient pas tous là et tout, quand mon frère était à l'école par exemple, j'allais souvent prendre son ordinateur et je jouais à CS. Alors, de où t'es venu ce plaisir de jouer avec le sniper? Est-ce que c'est depuis dès le début de ton parcours, t'as aimé cette arme? Alors, j'en ai pas le souvenir exact, honnêtement, de la première fois où j'ai joué au snipe et la première fois où je me suis dit c'est bon, je vais être sniper. Mais je pense que voilà, j'ai joué à CS et c'est sûrement l'arme qui procuré le plus de plaisir, euh, qui me semblait le plus facile entre guillemets à l'époque. Je pense que voilà, c'est l'arme qui m'a choisi quoi. Donc quelque chose qui est intéressant chez toi, c'est que au final, t'étais inconnu, on va dire, du grand public. Tu as réussi quand même à rentrer directement dans un cercle de top, dans le sens où tu traînais sur les mêmes TS qu'eux, notamment via Jérôme. Ça s'est passé, est-ce que tu peux me raconter un peu le processus ou comment tu as pu connaître Jérôme et comment tu as pu directement, en étant inconnu, jouer avec les meilleurs joueurs de France? Alors évidemment, il y a cette part de chance du fait que j'avais certains contacts. À l'époque, je restais beaucoup avec Maxi, qui est malheureusement très connu sur la scène française. Euh, Donc voilà. Et lui restait avec un joueur qui s'appelait Bless. Donc Bless, il faisait partie des joueurs très présents sur la communauté Mumble qui s'appelait The Wall à l'époque. Voilà, donc c'est Bless grosso modo qui m'a invité à faire des pick-ups sur ce Mumble. Évidemment, moi j'étais très impressionné. Je suis un petit fanboy quoi, je vois les noms sur le Mumble, je prends des screenshots du Mumble, voilà. Euh, mais malgré le fait que je jouais avec beaucoup de pression pendant les pick-ups, mais je jouais très bien. Enfin, je veux dire, individuellement, j'avais un très haut niveau. Euh, donc, euh, le Mumble s'est vite partagé entre Kenny c'est un tricheur et Kenny c'est pas un tricheur. Ou alors qui restait quand même une question en suspens. Et voilà, les personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, c'était Happy à l'époque et notamment Jérôme. Voilà. Donc Jérôme qui a quand même fait le pari de me tester chez les Games, qui à l'époque était la meilleure équipe du monde, alors que j'avais pas fait d'événements, j'avais pas fait de LAN, j'avais rien fait du tout, j'avais vraiment zéro expérience. Voilà, j'ai envie de dire que c'est leur confiance qui a fait que j'en suis là, quoi. Alors justement, tu parlais de ton test chez Very Game. Alors c'était notamment aussi à la Pixel 32, je crois, où tu étais venu avec un mix The Wall, avec Happy notamment. Et tu avais Niak qui te venait te superviser un peu personnellement. Est-ce que tu es venu avec une grosse pression, sachant que derrière, en plus, la LAN, c'est pas très bien placé d'un point de vue individuel, quoi? Beaucoup de circonstances qui faisaient que j'avais une pression énorme. C'était ma première LAN, je devais prouver à la terre entière que j'étais pas un tricheur. Euh, je pense que je l'ai fait dans la mesure où, voilà, enfin, les matchs de poule, j'ai pas été mauvais, je mettais des coups de snipe, voilà. Tu vois quand même que je suis pas un tricheur, quoi. Après, voilà, la pression a pris le dessus sur les matchs avec un peu plus de tension, c'est-à-dire les playoffs. Euh, le fait d'être supervisé par Jérôme,
le fait que je jouais, ouais, honnêtement, je jouais ma place chez VG à ce moment-là. Euh, Il y a ce tout qui faisait que j'avais énormément de pression et que voilà, ma première LAN s'est pas passée comme je l'espérais. Euh, mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, genre, je suis content que ça se soit passé comme ça parce que j'avais pas, enfin, je ne pouvais pas rejoindre Very Games dans tous les cas. J'étais beaucoup trop jeune et inexpérimenté. Alors, à part cette pixel, c'était quoi? Est-ce que la période de test, c'est-à-dire que tu praquais vraiment tous les soirs avec eux? Il y avait quoi? C'est Exi qui essayait de te prendre, je sais pas, qui t'apprenait des choses? Comment ça s'est passé exactement un peu cette période de test? Et combien de temps en fait au final? Alors, à ce moment-là, je crois que c'est Shox et Smith qui avaient quitté Very Games. Euh, et grosso modo, VG testait trois joueurs, c'est-à-dire Dan, Apex, MK et moi. Euh, Dan était testé tout le temps, et je crois que je partageais un peu avec MK. Euh, J'avais une semaine, il avait une semaine ou quelque chose comme ça. Ouais, donc oui, c'était des pracs. On jouait sur des Smurfs, donc personne ne savait qui on était. Et ouais, c'était des pracs. Ça se passait relativement bien. Euh, enfin, je veux dire, c'était moi en tant que jeune, quoi. J'étais un joueur individuellement très bon, mais après tout le reste, vraiment, c'était tout à revoir et tout à travailler. Donc en termes de communication, tout ça, j'étais assez stressé, évidemment. Je parlais pas beaucoup, mais après, j'assurais quand même ce niveau individuel. Comment ton entourage a vécu un peu cette phase? Parce que c'est vrai que tu es passé de inconnu à meilleure équipe du monde en test. Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu étais en mode, voilà, est-ce que tu leur racontais? Est-ce que c'est un rêve que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel? C'est vrai qu'à l'époque, VG, c'était quelque chose quand même. Eh ben, bah, évidemment, comme tout parent, même mon grand frère, voilà. Enfin, moi, j'étais vraiment mon parcours scolaire sur la fin. Je l'avais vraiment mis de côté pour jouer à CS, alors que j'étais même pas professionnel, hein. Voilà, moi, c'est ce que je voulais faire. Je faisais que jouer, voilà. Évidemment, personne n'était vraiment d'accord avec ça parce qu'on le voyait, on le voit différemment. Même moi, je savais même pas si j'allais percer ou quelque chose comme ça. Mais après, dès ma première LAN, j'ai eu la chance de la gagner déjà, donc ça a directement changé dans les esprits de ma famille. Euh, Ils étaient évidemment au courant que j'étais testé dans la meilleure équipe du monde, donc j'ai envie de dire qu'ils étaient relativement ouverts à ça et qu'ils m'ont posé aucun problème. Comment tu as vécu le fait de ne pas être retenu, notamment après, donc tu vas jouer avec Extensive. Est-ce que voilà, t'as pas eu une perte de motivation ou aussi au contraire, tu t'es dit quand même je me fais test chez VG, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je tryhard et j'y arriverai quoi. Alors non, pas du tout. Évidemment, enfin, j'étais un peu dégoûté honnêtement parce que j'y croyais. Même si évidemment j'étais pas le premier sur la liste, hein. MK Apex c'était quasiment acté au final, mais j'ai vu ça comme une super expérience et ça m'a pas du tout démotivé ou quelque chose. Et j'ai eu la chance de rebondir très vite, comme tu l'as dit, avec Extensive, donc j'ai pas eu le temps d'être triste trop longtemps, quoi. Donc bon, chez Extensive, tout se passe bien, vous naviguez entre le top 3, on va dire top 3 français. Et surtout après ton retour chez Verigame, enfin on va dire ton entrée officielle chez Verigame. Alors justement, est-ce que tu as vu une différence de discours entre, je sais pas, il y aura 5 mois entre ta période de test et au final le fait que tu rentres? Est-ce que tu as une différence de discours entre Exi et les autres joueurs de l'équipe? Est-ce que, je sais pas, ils t'ont vraiment plus intégré, enfin tu t'es senti directement intégré ou tu t'es senti toujours entre guillemets un peu en test encore? Euh, Bah, c'est intéressant comme question parce que moi j'avais 16 ans quand je suis rentré chez VG et malgré le fait que j'ai joué chez Extensive et que j'ai fait quelques LAN pendant quelques mois, ça m'a. Enfin, c'est toujours impressionnant pour un jeune joueur de jouer avec des tels joueurs. C'est des monuments pour moi. C'était des monuments pour moi et je les regardais et je me disais, mais je serai jamais à leur niveau. Alors c'était une grave erreur parce que c'est sûrement ce qui m'a coûté ma place plus tard, mais oui, j'avais du mal à m'intégrer et à me mettre à leur niveau, si tu veux, que ce soit in-game ou hors-game. Enfin, ouais, j'étais timide, réservé, je répondais pas aux reproches. Enfin, ouais, un comportement de Jeunot qui a tout approuvé et qui a du mal à passer au-dessus des joueurs avec qui il joue. Alors tu disais que tout à l'heure Henry J t'avait un peu inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui t'ont inspiré dans ta jeune carrière? Ah bah alors, j'étais pas
je regardais pas énormément de matchs. Honnêtement, avant de percer, je pense que j'ai eu connaissance de Vacarme peut-être un an avant. C'est-à-dire que je jouais pas du tout, enfin, en termes de communauté, tout ça, je n'en connaissais rien. Je regardais quasiment pas de matchs. Euh, donc, on va dire qu'Henri G il m'a inspiré pour le pseudo, mais outre mesure, c'est les joueurs français surtout que j'ai le plus observé et admiré. Alors, est-ce que tu as eu un déclic justement? Tu me disais voilà, ton manque d'expérience et tout, un peu ta timidité sur le Mumble et tout. Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es senti vraiment intégré, et vraiment partie intégrante de l'équipe, vraiment que tu pouvais participer? Et si tu as eu un déclic, à peu près dans quelle période quoi? Bah, en l'occurrence, j'ai pas eu de déclic, honnêtement. Le déclic, moi, je l'ai eu quand bah, ils m'ont viré. Donc, donc voilà, c'est souvent quand tu prends les plus grosses claques que tu réagis le plus rapidement et de la meilleure manière possible. Mais non, outre mesure, sinon, j'ai pas eu de déclic en jouant chez VG. Euh, j'ai su rester à peu près le même joueur très discret. Et comme je te l'ai dit au préalable, c'est ce qui m'a sûrement coûté ma place, et c'est sûr même. Et voilà, c'est à ce moment-là où moi j'ai réagi quand j'ai pu rebondir chez Team LDLC. On reviendra sur ça un peu plus tard. Comment se passait ton temps sur CSGO? Dans le sens, qu'est-ce que tu pensais du jeu au début quoi? Ah, alors, la transition est terrible. Moi j'étais ultra frustré parce que je venais d'arriver sur Source en tant que pro. Et voilà, 5 mois après, bah, il y a un nouveau jeu et Source, bah, on oublie quoi. Donc moi j'étais vraiment frustré. Et, euh, et le jeu, enfin sur la bêta, même mon manager Jérôme était meilleur que moi, donc j'étais assez inquiet. Euh, et honnêtement, ouais, j'étais très mauvais jusqu'à ma première LAN, DreamHack Valencia. Je pense que même le jour avant ma première LAN, j'étais mauvais. Mais une fois arrivé à la LAN, bah, je sais pas, c'est comme si j'avais pris le jeu en main en une nuit et que voilà. Mais ouais, grosso modo, moi je l'ai mal vécu. Évidemment, bon, c'était sur une courte durée parce que on n'a pas le temps vraiment de s'apitoyer sur son sort. Mais oui, et pour un jeune joueur qui fait Source, parce que moi je kiffais Source, euh, changer de jeu au bout de quelques mois, c'était difficile pour moi. Alors, tu as été du coup un des acteurs de chez Verigame qui a subi cette rivalité avec NiP. C'est vrai Existence, on le sait, ça l'a pas mal touché. Comment ça s'est passé pour toi personnellement, cette rivalité avec NiP et le fait de toujours perdre contre eux souvent en finale et de jamais les battre en fait? Bah, ce qui était frustrant, c'est que on les jouait toujours en finale, et avant la finale, on se disait toujours, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Enfin, y a pas un moment où on s'est dit, ils étaient meilleurs que nous, c'était obvious, tu vois, mais y a pas un moment où on s'est dit, on ne peut pas les battre, et on les joue, et on prend notre top 2 et on s'en va, quoi. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc, ouais, cette rivalité qui a duré approximativement un an, ça a été assez frustrant parfois, parce que, alors au début, c'était relativement, c'était à sens unique, quoi, c'est-à-dire que NiP nous éclatait, quoi. Mais il y a eu certains BO3, certaines finales où vraiment c'était au coude à coude et ça se jouait à pas beaucoup. Donc ouais, je dirais, pour définir cette rivalité en un mot, je dirais frustrante. Est-ce qu'il y a une défaite qui a été une défaite contre NiP plus difficile que les autres? Je sais pas, au niveau de l'enjeu, peut-être une finale. Bah, je dirais la dernière que j'ai jouée, aux ESEA, parce qu'elle a scellé mon destin, entre guillemets. Donc ça a été très difficile, oui. Celle-là, c'était sûrement la pire. Et voilà, enfin, je veux dire, la game en plus, enfin, j'étais pas bon. Euh, j'ai fait des moves qui ont fait perdre énormément de rounds. Donc voilà, j'avais cette pression du résultat et de trop bien faire. Et voilà, une fois que le match était fini, je pensais pas que mon destin était scellé, mais à 99%, quoi. Alors ouais, justement, donc tu parlais de ces finales à Dallas, donc ici saison 13, je crois. Donc notamment aussi avec cette défaite contre Quantic derrière, pareil, super serré. Donc justement, c'est là où... Est-ce que vraiment tu as appris le fait que tu sois remercié parce que la légende veut que ça soit à l'hôtel en revenant. Bon, t'étais à peu près sûr que tu allais être kick. Comment ça s'est passé un peu le kick? Qui c'est qui te l'a appris? Est-ce que c'était vraiment sur place là-bas? Et mon kick s'est fait en rentrant. Donc j'ai eu un appel de Jérôme.
Il m'a dit ouais, est-ce que on peut se voir, est-ce que tu peux me rejoindre sur TeamSpeak, faut qu'on parle. Et j'ai dit ouais, bien sûr. Et bon, j'ai dit bien sûr, mais je savais ce qui allait m'arriver. Donc là, il m'annonce mon kick. Je parle pas trop parce que déjà j'ai pas envie qu'il sache que je pleure. Oui, j'étais en larmes, mais bon, c'est normal, un kick c'est jamais facile. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'en ai parlé avec Jérôme. Ensuite, j'ai parlé avec Exi. Pour la petite anecdote, Exi, il a été gentil, mais c'est quelqu'un de maladroit des fois. Et si tu veux, je suis arrivé et je lui ai dit, ouais, on a parlé, voilà, normalement. Euh, il a été gentil, mais à un moment, je lui ai dit, ouais, de toute façon, avec Shox, je pense que vous allez tout gagner et tout. Et il me fait, franchement, merci Kenny, tu vois, tu gagnes déjà en maturité. Je fais, bon, c'est pas très cool, quoi, tu vois, mais bon, c'est la maladresse d'Exi parfois, quoi. Est-ce que c'est un des pires souvenirs un peu de ta carrière? Ce moment, de la compétition que vous perdez, il y a tout ce kick derrière. Est-ce que c'est un des passages un peu, on va dire, entre guillemets, le plus sombre sur le moment, quoi? Non, je dirais pas que c'est le plus sombre. Je dirais que émotionnellement, ça a été peut-être le plus difficile à passer. Mais non, je dirais pas que c'est le plus sombre. Donc c'est vrai que tu rejoindras le DSC juste après, mais je me rappelle, tu avais fait une déclaration où tu avais dit que tu avais plusieurs offres. Est-ce que tu t'en rappelles et maintenant est-ce que tu peux nous en dire qui c'est à peu près? Est-ce que c'était des équipes inter ou c'était vraiment d'autres équipes françaises? Parce que c'est vrai qu'à l'époque déjà, tu t'étais déjà fait un nom, hein, mine de rien. Ouais, je m'étais déjà fait un nom et ouais, le principal concurrent dans cette mission de ma carrière, je dirais que c'était LDLC et Navi. Navi, ouais. À la place de Guardian à l'époque. Euh, ouais, ils m'ont. Et honnêtement, j'étais pas contre l'idée, mais bon, j'ai fait une réunion Skype avec eux, avec tous les hauts placés de Navi, les joueurs, tout ça. Et j'ai dû simuler un problème de micro parce que vraiment, mon anglais à l'époque, je n'y comprenais rien. En plus, avec l'accent russe, c'est très difficile. Qui plus est, Zeus est venu me parler avec son anglais. Il m'a dit ça va être génial, tu devrais venir, tout ça. Par contre, tu vas devoir apprendre les positions en russe. Ah ouais. Donc, donc en fait, c'était presque acté, mais ah non, en fait, je me trompe. J'avais quel DLC à l'époque et en fait, Navi c'était après LDLC. Donc, oublie totalement ce que je viens de dire, je me trompe totalement. Ok, donc tu rejoins Apex chez LDLC notamment. Et alors justement, Apex, ça devient. À partir de quel moment ça a été, ça a commencé à être un des joueurs les plus, un de tes joueurs les plus proches de toi, je pense, et notamment chez LDLC, donc où cette, on va dire bromance entre guillemets a été concrétisée. À partir de quel moment vraiment tu as commencé à le côtoyer et à devenir pote avec lui? Bah, pour le coup, c'était bien avant un DLC. Quand je te parlais de personnes qui me soutenaient sur les Mumble avec Jérôme et Vincent, bah, il y avait Dan aussi. Dan a fait le forcing vraiment pour que je fasse ma première LAN avec lui. Donc je pense que ouais, ça a commencé en 2011, mi-2011. On était très proches. Euh, je me rappelle que lui avait fait le WC avec LDLC, avec Shock, Isoka, tout ça. On s'envoyait des messages tout le temps. Grosso modo, c'est là que ça a commencé. Alors chez LDSC, c'est vrai que c'était une équipe avec énormément de potentiel et ça a été concrétisé notamment par. Vous êtes la première équipe française à avoir battu NiP en BO3. Bon, c'était online, mais c'était. Je me rappelle, vous étiez en bootcamp et tout. Est-ce que tu avais, est-ce que tu avais eu un gros sentiment de satisfaction? Est-ce que c'était vraiment une énorme victoire pour toi à l'époque? Je sais pas si tu te rappelles exactement de ce match. Oui, je me rappelle très bien. C'était un Fnatic Fragout. Bah, il y a le winning moment, donc les gens peuvent constater qu'on a vraiment, même si c'était sur internet et que c'était une compétition online, Batnif c'était énormément symbolique pour nous. C'était un match en plus assez difficile. Donc ouais, c'était vraiment un très très beau souvenir. Euh, et ouais, on était aussi très content d'avoir battu Nip avant Very Games, honnêtement. Donc ouais, c'était génial, vraiment. Donc cette victoire, après il y a ce match contre Epsilon à la DreamHack Summer où vous perdez en demi, où tout le monde pensait que vous allez gagner, enfin voilà, qui a fait que. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que l'équipe avait vraiment un potentiel énorme. Et au final, bon, l'équipe a split quelques temps après. Comment est-ce que c'est si tu bon tu vas me dire que t'as pas de regrets parce que ça a fait que tu en es là aujourd'hui, mais est-ce que vraiment si on regardait un peu les points noirs, est-ce que tu trouves que cette équipe LDSC c'est un petit regret de ne pas être allé
au plein de son potentiel, tu vois, à cette époque-là, qui était assez énorme, je pense. Bah, bien sûr, moi, enfin, tu dis que j'ai pas de regret, mais j'en ai eu énormément à l'époque et j'en ai toujours un peu. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, on avait un potentiel énorme. Et le plus gros regret que j'ai, c'est qu'en plus, c'est moi qui fais split l'équipe. Donc voilà, j'ai eu une chute de motivation après la DreamHack parce que vraiment, c'était un coup dur pour moi. Je nous voyais vraiment en finale. L'événement d'après avec SF et moi, vraiment, enfin, on a été totalement absents. Un peu de je m'en foutisme, tu vois, faute professionnelle, je l'admets totalement. Euh, mais voilà. Ensuite, en plus, je fais la Prague Challenge avec Dan. On joue avec Neo, Taz, Dan et moi, on est très très forts. Et voilà, on admirait énormément Neo et Taz. Et Neo et Taz nous proposaient de faire une équipe, tu vois. Voilà, nous, enfin Dan, pas Dan, mais moi, voilà, moi enfin j'ai fait split l'équipe parce que c'était un petit caprice, quoi. Donc, regret. Ouais, c'est bien que tu l'admettes, enfin, c'est bien que tu sois franc à propos de ça. Et il y a donc aussi ton lien avec Apex se casse en fait aussi à ce moment-là. Donc c'est lui qui partira chez Clan Mystique alors qu'on vous pensait que vous allez continuer ensemble, etc. Est-ce que je sais pas si tu peux revenir un peu là-dessus? Est-ce que c'était vraiment dur? Est-ce que c'était vraiment brutal comme séparation? C'est vrai que ça me fait penser un peu quand Smith a quitté Shox pour aller chez VG sans lui dire. Ça me fait penser un peu à ça. Est-ce que voilà, je sais pas. Alors, ça met de la distance entre nous, mais il n'y avait pas cette cassure encore. Je pense que cette cassure, c'est que. Alors, lui, voilà, il est parti chez Clan Mystic. Moi, je suis allé chez We Got Game. Ensuite, Recursive pour le premier Major. Et en fait, après le Major, voilà. Dan vous avait démarché avant le Major. euh, Parce que moi, de base, j'avais pour projet de reformer LDLC. Mais je voulais pas non plus changer un joueur avant le Major. Et je voulais garder Uzi. Et voilà, Dan nous a démarché parce que dans son équipe, ça allait pas. Et il voulait changer d'air, c'est totalement compréhensible. Et moi, je lui ai dit que on verrait après le Major, mais avant le Major, voilà, c'était compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le Major, voilà, moi, je me suis fait Maniac et Vincent ont rejoint Adan, Kali et c'était qui le dernier? Maniac, Uzi, voilà. Donc voilà. Et là, bon, voilà. Encore une fois, je pense que entre mes 16 et 18 ans, j'ai enchaîné beaucoup d'erreurs de jeunesse. Et voilà, donc j'ai fait un statement très à chaud par rapport à ça, où je taille littéralement toute leur équipe et Dan en partie. Donc voilà, là, la cassure, c'est là que ça s'est passé. On s'est des lettres de partout. En événement, on se parlait plus du tout. Enfin, c'était une petite guerre, une guéguerre entre lui et moi, mais voilà, enfin encore une fois, erreur de ma part parce que et je pense que je le réitère un peu plus tard dans ma carrière en plus. Non, voilà, c'était la dernière fois, mais je veux dire, les statements à chaud, faut éviter et surtout quand t'as 17-18 ans. Moi j'étais en train de rigoler honnêtement. Euh, Franchement, sur le coup, je me suis dit ouais, une erreur, tu vois, comme tout le monde. Et ensuite, en fait, quand il est parti lui, nous, le premier réflexe qu'on a eu, c'est regarder ses matchs, tu vois. I could swear it's been 700 degrees in here since you